Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, retourne dans ton pays, c'est fait. Donc j'ai un petit peu abusé sur le titre, bien que on va parler dans cette vidéo d'une triste réalité sociétale. Donc je suis en direct d'un très beau quartier, machallah, de Kenitra, de chez moi. Oui, il y a des beaux quartiers à Kenitra. Oui, il y a des beaux quartiers au Maroc. Alhamdulillah, la vie au Maroc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand bienfait, avec tous les avantages que ça procure. Et dans cette vidéo, justement, à travers ce titre, je vais parler d'un phénomène social qui s'est accentué au cours de ces dernières années, phénomène que j'ai découvert suite à mon retour à l'islam, alhamdulillah. Donc je vais un petit peu en parler dans cette vidéo, et je vais appeler à la réflexion. Je vais faire passer un message, forcément un message très fort, et je vais appeler à la réflexion par rapport à cette réalité qui touche aujourd'hui les musulmans en Occident, en Europe, les immigrés aussi, parce que ce n'est pas que les musulmans, hein. Le racisme, c'est une maladie qui s'est propagée et qui a touché qui a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. Mais aujourd'hui, pour ma part, j'en ai fait une force. Et c'est ce que j'aimerais transmettre à travers cette vidéo. C'est d'expliquer à quel point, alhamdulillah, moi je suis retourné, j'ai fait le choix de revenir au Maroc pour les personnes qui le savent, qui me connaissent. Et comment transformer justement cette maladie, cette réalité sociétale en une force dans son projet de retour au Maroc. Parce que oui, aujourd'hui, revenir au Maroc, retourner au Maroc, non, ça n'est pas un échec, non, ça n'est pas une erreur, non, ça n'est pas un mythe, non, ça n'est pas un rêve, non, ça n'est pas, ou plutôt un cauchemar pour certains, hein. Pas du tout. Alhamdulillah, aujourd'hui, revenir au Maroc, revenir vivre au Maroc, retourner dans son pays ou n'importe quel autre pays, je pense que c'est pareil. Le monde aujourd'hui, il est ouvert. Le monde aujourd'hui, il a changé. L'Europe ne devrait plus être un objectif, pour ne pas dire un fantasme, pour certains. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je vais te parler dans cette vidéo un petit peu de comment, pour ma part, à nouveau, j'ai fait de ce que j'ai vécu personnellement en Belgique. Comment est-ce que j'en ai fait une source de motivation et un accélérateur par rapport à ce projet de vie au Maroc. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle que, alhamdoulilah, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et donc j'invite toutes les personnes qui rejoignent cette vision, qui rejoignent ce projet de réussir au Maroc, à s'abonner à la chaîne, donner un maximum de force par rapport au travail qui est effectué. Parce que là, on s'engage, alhamdoulilah, on est là pour s'engager, on est là pour partager des valeurs, pour partager des solutions, pour faciliter, bi'iznillah, un maximum de monde qui souhaiterait suivre ce chemin-là. Donc abonnez-vous à la chaîne, donnez un maximum de force et on avance ensemble. Barakallahu fikoum. Alors ça part d'un climat, je vais un petit peu expliquer pour ma part comment est-ce que j'ai été face à cette réalité, cette triste réalité, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamophobie ou le racisme tout simplement. Moi j'ai jamais compris le racisme. Alhamdulillah, je suis issu d'une famille mixte sur le plan culturel et même cultuel. Et donc moi j'ai toujours grandi dans la tolérance. J'ai reçu une éducation qui visait à rejeter l'autre par rapport à ses différences. Et personnellement, moi je l'ai découvert en fait, subhanallah, hein, comme quoi rien n'est anodin. Je l'ai découvert, j'ai fait ce constat en 2015, lorsque je suis revenu du Maroc justement, parce que je suis venu en 2015 étudier une année. J'étais vraiment dans une bulle, alhamdulillah, je suis venu pour étudier mon din. Et ça a été l'année où il y a eu beaucoup d'événements, de tristes événements, disons-le, en Europe, en France, en Belgique, les attentats, tout ce qui s'ensuit. Et quand je suis revenu, moi, de cette année d'études au Maroc, et que je suis revenu en Belgique, hein, dans la société, pour travailler, pour toutes ces choses-là, j'ai été confronté, subhanallah, à des réalités que je ne connaissais pas encore. Parce que moi, si tu enlèves la barbe, hein, j'avais une tête déjà qui passait pas les antivols, donc j'avais déjà un délit de faciès, si on peut dire ça comme ça. Mais clairement, le faciès religieux, clairement, m'a été, comment on va dire, m'a porté préjudice, si on peut dire ça comme ça. Donc moi qui étais en train de revenir vers quelque chose de pur, quelque chose de noble, des valeurs, qui est en train de me ranger, me réformer, qui suis sorti d'un environnement très dangereux, très nuisible, et qui espérait pouvoir faire quelque chose de bien, ben j'ai découvert en fait que mon identité, ma nouvelle identité dérangeait et posait problème.
a été considéré comme un handicap dans une société qui pointe systématiquement du doigt les musulmans, mais aussi et surtout les croyants, les personnes qui s'attachent à leur din. Alors j'ai cru que c'était un moment de passage. Je me suis dit, bah, ça va passer, c'est suite aux événements, il faut juste le temps que la température redescende. C'est ce qu'on me conseillait d'ailleurs, hein. N'écoute pas, fais comme si de rien n'était. Mais subhanallah, on est aujourd'hui en 2025 quand je fais cette vidéo, donc ça fait 10 ans déjà. Et ça n'a fait que s'empirer. Disons-le clairement, ça n'a fait que s'empirer au niveau de ce climat anxiogène, ce climat malsain, ce climat malhonnête de la classe politico-médiatique. Et je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça ne m'intéresse pas. Et ça n'a fait que s'empirer en fait. Et se vulgariser, se banaliser. Et on voit aujourd'hui des actes à l'égard des musulmans, à l'égard des immigrés, à l'égard des étrangers, qui sont de plus en plus inacceptables. Et voilà, c'est de là que ça part, moi, ce constat-là, qui n'a fait qu'être une source de motivation supplémentaire par rapport à mon projet de retour vers le Maroc. Alors quand on parle de retour au Maroc, de quoi est-ce qu'on parle? Parce que pour certains, et notamment pour des MRE, j'ai déjà remarqué pour beaucoup de MRE, de Marocains résidant à l'étranger, j'ai remarqué que ce phénomène de retour au pays était très controversé. Je me demandais pourquoi, je me disais comment ça se fait que les Marocains qui résident à l'étranger, pas tous hein, bien sûr, mais en tout cas une grande partie, avaient une telle colère à l'égard de leur pays. C'est un petit peu le « je t'aime, moi non plus », d'accord? Et je me dis, mais comment ça se fait que le Maroc est un pays qui peut être aussi critiqué par les MRE? Alors que tu es Marocain, tu es censé être fier. Moi j'aime le Maroc depuis que je suis tout petit, j'aime mon pays d'origine, j'y suis très attaché, et c'est un privilège, un honneur d'être aujourd'hui ici sur place pour pouvoir faire ce travail à ma modeste échelle et contribution. Mais en fait, je l'ai très vite compris. Pourquoi est-ce que c'était aussi controversé? Parce que ce sont des personnes qui, pour la plupart, ont fui le pays à une époque qui est une époque qui n'est plus le Maroc d'aujourd'hui, disons-le clairement. Et en fait, pour qui revenir au pays, c'est un signe d'échec. J'ai échoué en Europe et donc c'était humiliant, c'était une honte de revenir au pays. Donc aujourd'hui, quand il y a des personnes comme moi, surtout qui reviennent pour une cause très noble, qui est la cause des valeurs, la cause du din, revenir à une spiritualité, chose qui à l'époque était complètement aberrant, parce qu'on était uniquement, les gens étaient uniquement dans une quête matérielle, une quête de confort matériel. Revenir pour un motif qui est revenir à ses valeurs, revenir à son din, à sa culture, etc. Ben, c'est vraiment quelque chose qui peut révolter en fait certaines personnes, notamment des MRE. Donc moi je ne comprenais pas au début, mais je l'ai compris. Et voilà, je peux comprendre les douleurs de certaines personnes qui ont peut-être vécu des choses très difficiles ici. Mais aujourd'hui, le retour au pays, le retour au Maroc par exemple, qui est un pays en pleine effervescence, qui est en plein développement, où en fait les gens devraient se presser de venir mettre un pied ici, surtout les MRE, ça a changé. Donc aujourd'hui, ça n'est plus, et ça ne devrait plus être considéré comme un échec ou comme on va dire, de l'insouciance, de la naïveté, mais ça devrait être considéré comme un projet ambitieux, noble, quand on voit la direction dans laquelle ce pays est en train d'aller. Et puis, disons-le clairement, l'Occident, ça a changé. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui. On voit tous les événements qu'il y a. On voit les crises économiques dans lesquelles ces pays sont. Et on voit le discours qu'ils tiennent, qui est de plus en plus humiliant et inacceptable, comme je l'ai dit. Ça a changé. Ça me fait rire parce qu'un jour, j'ai croisé ici un frère qui était ivoirien hein, et qui faisait de la mendicité, en fait, qui demandait de l'argent. Et je l'ai interpellé, je lui ai dit, frère, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as ce projet comme ça là, de collecter l'argent pour partir dans un endroit où tu vas avoir du mal à avoir ta place, où tu vas peut-être être pointé du doigt pour ta couleur de peau, où tu vas avoir du mal à trouver un travail, surtout si tu n'es pas habitué à travailler, etc. Il m'a dit, ah non, non, mon frère, moi je ne veux pas aller en Europe. Moi je collecte l'argent pour retourner au pays, pour faire un projet au pays. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, même, subhanallah, ces personnes qui sont ici dans une situation très précaire, hein, qu'Allah leur vienne en aide, eux-mêmes qui goûtent à une certaine misère non plus pour projection de se diriger vers l'Europe. Je ne dis pas que c'est une généralité, il y a encore beaucoup de monde qui meurt à la nage et qui accepte de vivre dans de telles conditions. Mais moi je m'adresse aux frères et sœurs africains, musulmans, marocains,
Ça a changé les amis. Ça a changé et le Maroc aujourd'hui n'a plus rien à prouver. Celui qui va rater sa place ici, dans quelques années, va se mordre les doigts. Alors certains acteurs de la communauté musulmane en France, en Belgique, pourraient me dire, pourraient ne pas être d'accord avec mon discours, ce que je peux comprendre, parce que moi-même j'ai essayé à ma petite échelle de m'engager au sein de la toile de la communauté musulmane, notamment en Belgique. Et certains ne pourraient ne pas accepter ce discours et dire mais non frère, tu te trompes, tu es dans l'erreur, nous devons entre guillemets nous battre, dans le sens défendre nos droits, être actifs, engagés au sein de la société, etc. Je ne vais pas rentrer dans le débat parce que ça se discute et j'ai pas les tenants et les aboutissants et j'ai pas un bilan, une vue globale sur les engagements de la communauté musulmane en France ou en Belgique, etc. Mais soyez juste honnête envers vous-même. Soyez juste honnête envers vous-même. Faites un bilan des actions. Faites un bilan au cours de ces dernières années entre ce que la communauté musulmane a construit et ce qu'elle a subi. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de prédicateurs, notamment en France, se faire humilier, lyncher publiquement, perquisitionner. On rentre chez eux, on leur fait tout ce qu'on leur fait. Alors certains me diraient, oui, mais le prophète alayhi salatu wassalam a subi également. D'accord, mais pas quand il en va de la préservation de tes enfants, de ta famille. Wallahu alam. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais je reviens à une ayat du Coran qui m'a beaucoup fait réfléchir. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de préserver nos personnes et nos familles du feu de l'enfer. Ça veut dire que si je sais que en restant dans un environnement, ça va faire défaut au mien, à ma famille, à mes enfants, qu'on va leur inculquer des choses bizarres qui sont aux antipodes de nos valeurs et de nos convictions, et que moi j'ai l'impression que parce que je fais quelques petites activités par-ci par-là, je suis un acteur influent qui apporte une grande différence dans la société. Comme j'ai dit, soyons honnêtes envers nous-mêmes. À un moment, il ne faut pas se leurrer. Il faut faire un bilan véridique de la situation et prendre des décisions en conséquence. Donc je répète, retourne dans ton pays, c'est fait. Le but n'est pas de faire de la provocation. Je ne suis pas un politicien, je suis loin d'être un politicien, je ne veux pas faire de la politique. Je ne suis pas un influenceur non plus. Je suis un entrepreneur, un infopreneur, croyant avant toute chose, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, musulman et fier de l'être, qui dit aujourd'hui au monde et aux gens et à ses semblables et aux personnes qui pourraient s'inspirer de ce discours, parce que ça ne concerne pas que les musulmans au final, c'est que le monde il a changé. Et qu'aujourd'hui en aucun cas, qui que ce soit n'a à te faire la leçon par rapport à tes choix, par rapport à tes convictions, par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu fais. Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a un bel avenir au Maroc, il y a un bel avenir en Afrique. Il faut juste qu'on change un petit peu notre configuration, notre perception des choses et nos ambitions par rapport à nos pays. Alhamdulillah. D'accord? Parce que tant que, alhamdulillah, sur cette terre, on dira La ilaha illallah, alhamdulillah, on n'aura pas à se tracasser. Même si on sait que voilà, le paradis n'est pas sur terre, comme j'aime le rappeler. Mais je répète que, alhamdulillah, les choses ont changé et c'est fini. C'est fini. Il y a trop de facilité aujourd'hui pour gagner sa vie sur Internet, pour gagner sa vie, évoluer à son compte. L'entrepreneuriat est devenu très accessible. Alhamdulillah, c'est un devoir presque pour moi en tout cas, c'est ma façon de voir les choses et je ne l'impose pas. C'est presque une obligation de chercher son émancipation, son indépendance et de parcourir la terre parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de le faire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et on n'aura pas d'excuses. Si on a décidé de rester dans une situation, dans un environnement néfaste à notre din, à nos enfants, à l'avenir de nos enfants, etc., on aura des comptes à rendre là-dessus. Et ça je le dis, je le répète. Voilà. Je ne rentre pas dans les, comme je l'ai dit, dans les polémiques, dans les prises de position. Je voulais juste expliquer qu'à travers ce titre, alhamdulillah, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir lancé un projet comme Réussir au Maroc, qui appelle à l'ambition, à venir à apporter quelque chose de positif dans ce beau pays, masha'Allah, et qu'on n'a plus à hachem. Il ne faut pas hachem. Moi, j'ai jamais hachem, alhamdulillah, mais je sais que beaucoup ont dû baisser la tête, raser les murs. C'est fini cette époque. Donc, barakallahu fikoum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. J'espère que le message a été clair et bien passé. Je répète que j'aime ma Belgique parce que c'est mon pays.
j'y suis attaché, j'ai mes parents là-bas, j'ai mes proches là-bas, j'ai toujours des engagements là-bas. Mais à nouveau, à partir du moment où j'ai senti que il était compliqué pour moi d'évoluer dans un environnement positif, favorable, et qu'il était compliqué pour moi de me projeter et de projeter l'avenir de mes enfants dans cet environnement, alhamdoulilah, le choix il a été fait avec sérénité, en plaçant ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikoum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'emprunter les bonnes voies, faire les bons choix. Et voilà, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, de soutenir le projet, de soutenir cette démarche, cette initiative, de nous encourager mutuellement, de nous entraider mutuellement, parce qu'on a besoin de s'entraider pour développer cet écosystème, pour développer cette union, cette synergie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.